Voici Samuel Etienne. Europe 1, il est 8h36. Qui a décortiqué les journaux pour vous. Rebonjour Samuel. Bonjour Wendy. On commence par quoi? Bonjour Anissa aussi. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. On va commencer par un petit plaisir. Wendy. Ça, si vous nous proposez des choses comme ça, on accepte, je pense. Oui, réplique du cultissime. Je rajoute des lettres qui n'existent pas. Tonton Flingueur avec les dialogues d'Audiard, bien sûr, et cette célèbre réplique de Lino Ventura. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, petite piqûre de rappel pour les jeunes générations, pour qu'elles comprennent le clin d'œil du Havre Libre ce matin quand le journal régional écrit « Bernard Tapie ose tout » et c'est à ça qu'on le reconnaît. Et ils sont nombreux, voilà, ce matin, oui, parce qu'il y a peut-être des jeunes auditeurs qui ne connaissent pas Audiard. Merci voilà. pour eux. Ils sont nombreux, ce matin, vos journaux a commenté l'annonce de l'homme d'affaires, hier, dans le JDD, sur son envie de revenir en politique, lui qui a pourtant juré, on s'en souvient, c'est grand Dieu, qu'on ne l'y reprendrait plus. Bernard Tapie, si vous nous écoutez ce matin, je vous en conjure, ne lisez pas la presse, ça va vous mettre de méchante humeur. Tapie de retour en politique, ça oui, il ne manquait plus que ça pour Libération. Nice Matin s'interroge sur les raisons de son retour. Et pour Libé, justement, elles sont transparentes. Ce n'est que la contre-attaque d'un justiciable contrarié dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais, bien sûr. Un retour pour contrer le FN. On se demande vraiment quel gogo pourrait avaler une telle fable, ajoute le journal. Pour l'opinion, dans ses combats passés face à Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie a surtout brassé du vent et dans les faits ne lui a jamais siphonné une voix. Tout sonne faux, renchérit le Figaro, pour qui cette énième pirouette a le pathétique d'un numéro éventé d'un vieil illusionniste. Tapie un peu rhabillé pour l'hiver, on se demandait quand il commençait. Pour Tapie, il commence aujourd'hui l'hiver. Ah oui, c'est dur. Les mots les plus durs, vous les lirez dans l'Humanité. À ce point de loufoquerie et de mépris envers l'usage même de la parole publique par temps de crise gravissime, les mots se bousculent pour exprimer l'ampleur de notre dégoût, désolant, affligeant, répugnant, pathétique. Pour l'UMA, l'annonce de ce retour de Tapie en politique, c'est bien le nanar de l'année. Faut qu'il écoute sa femme qui, dans la même page du JDD, lui déconseille justement de revenir en politique. Voilà. Alors, on poursuit ce tour de la politique et le Figaro consacre sa une à la Corse cette fois, Samuel. Oui, nous ne sommes plus d'une semaine maintenant après le second tour des régionales et pourtant le journal estime que les médias et la classe politique sont passés à côté d'une information essentielle, la victoire des nationalistes en Corse. Tout à fait. Le Figaro rappelle que jeudi dernier, le président élu de la région, Jean-Guy Talamoni, donc, a prononcé l'intégralité de son discours en langue corse, déclarant notamment « Mon pays, c'est la Corse ». Je fais ce que je veux, c'est ça? Exactement, avec l'accent, ça donne à peu près ça. Et demandant la libération de ce que les nationalistes appellent les prisonniers politiques corses, dont Yvan Colonna, bien sûr, le meurtrier du préfet Erignac. Alors pour le Figaro, le président Hollande et le Premier ministre Manuel Valls, tout occupés à contrer la montée du FN, ont en fait été pris de court par cette victoire des nationalistes. À droite, des voix s'élèvent pour que François Hollande réagisse aux propos de Talamoni. Au PS aussi, des personnalités s'inquiéteraient du manque de réaction de l'exécutif. Politique encore, décidément, ce matin. Oui, il revient bien entendu les journaux sur le résultat des législatives en Espagne, sur ce que le Figaro appelle le casse-tête des alliances que va devoir résoudre Rajoy. Et donc, comment gouverner ce pays, se demande le Parisien. Alors, résultat des législatives qu'Europe 1 a déjà analysé pour vous ce matin, on l'entendait à l'instant dans le journal, je ne vais pas donc m'y attarder, vous dire tout de même que l'écho de la Haute-Vienne salue l'exemple espagnol, estimant qu'avec la progression de Podemos, la coalition antilibérale, et contrairement à la France avec les régionales, eh bien les cartes politiques se trouvent rebattues dans le bon sens chez nos voisins du Sud. Il y a ce souffle de nouveauté, exactement. En Espagne, pas tout à fait de renouvellement de la classe politique en France. C'est même le regret qu'affiche en une le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Exactement, c'est ça. Ils sont accrochés à leur fauteuil, regrette le Parisien à propos de nos responsables politiques à nous, François Bayrou, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Ségolène Royal, François Hollande, Laurent Fabius, etc. L'animal politique français a l'espérance de vie la plus longue d'Europe, peut-être même du monde. C'est presque une exception. Oui, alors. constate le journal, exactement. En Grande-Bretagne, par exemple, quand on est battu, eh bien on se retire, et pas chez nous. Alors que faire? S'interroge le journal. Limiter le nombre de mandats dans le temps, fixer un âge limite pour être candidat, imposer un quota de jeunes dans les assemblées, des propositions d'innombrables rapports qui, pour l'instant, prennent la poussière. Alors il ne s'agit pas de faire du jeunisme à tout prix, mais voilà quand même mon sentiment. Au-delà du non-renouvellement des responsables politiques et des idées, l'une de ses plus graves conséquences est qu'avec le temps, l'élu finit par considérer sa fonction comme un job, avec un salaire confortable. Un job qu'il faut donc à tout prix garder. Le maintien du pouvoir devient le principal objectif, quand ça n'est pas l'unique, au détriment du combat pour les valeurs
pour les réformes. On parlait tout à l'heure de la bourde du présentateur pour Miss Univers qui s'est trompé de lauréate. Énorme. Bon, on va se concentrer, Samuel Etienne, plus positivement à notre Miss France. Oui, Miss Nord-Pas-de-Calais est donc devenue Miss France, qui sera tout à l'heure l'invité de Thomas Joubert à 9h40 sur Europe 1. Comme chaque année, ils choisissent cette radio et on en est fiers. Alors moi, je serais bien resté d'ailleurs à cette occasion, mais je dois filer à France 3 juste après. dommage. Et j'en suis tout mari. Le Parisien brosse le portrait d'une sympathique Iris Mittenard, dont le rêve d'enfant n'était pas du tout de devenir Miss, mais chirurgien dentiste, ce qu'elle est d'ailleurs en passe de devenir. 5e année. Hein. Voilà. Ce qui nous donne ce titre de Libération. Attention, jeu de mots imminent, le Nord-Pas-de-Calais conserve sa couronne dentaire, Ouais, bien sûr. Ils ont fait mieux. Hein. Ils ont fait mieux. Miss France inspire Libération, de même que Noël, Samuel. Ah oui, sympathique double page dans Libé. Vous irez voir sur la joie de donner. Encore un jeu de mots, car donner, c'est D-O-2-N-E-E-S. Noël tout en chiffres par Libé. Donc je vous passe le nombre de tonnes d'escargots avalés pendant les fêtes. Le sondage sur les Français qui aimeraient bien éviter le réveillon chez leur belle-mère, 72% quand même. Tenez, un autre sondage. Dégoûtant, ça c'est dégoûtant. Ça. Le pourcentage de Françaises tentées, ça c'est drôle, tentées de garder les Françaises pour elles les cadeaux achetés pour leur entourage. Anissa, devinez Oui. le pourcentage de Françaises qui sont tentées de conserver les cadeaux qu'elles ont achetés pour leurs proches. Oh, 50. C'est moins, Moi, c'est Mais 20%. cela dit, c'est pas Moi, mal. je suis Quand positive, on moi. achète aussi ce qui nous plairait, donc Oui. pourquoi pas. Oui, Ah oui, d'accord. ouais. C'est combien? C'est 20%, et je trouve ça Ah, c'est déjà beaucoup moins. pas mal. Allez, un autre chiffre tout mignon, celui de l'âge moyen auquel un enfant cesse de croire au Père Noël. Vous avez une idée? Ouais, 6 ans, 7 ans. Bah ouais. voilà, c'est exactement ça, c'est 6 ans C'est et l'âge demi. de ma fille, ça En m'angoisse. moyenne, bien sûr. Moi, c'était jusqu'à 35 ans, mais c'est... Ah, bah c'est moi bien. pareil. On pas demander mon avis. Et puis que nous sommes dans les chiffres, dans la Croix, Alain Raymond nous rapporte cette très sérieuse étude britannique scientifique sur le sapin idéal. Alors pour avoir le plus beau sapin du monde, c'est simple, en fait c'est des maths. Pour le nombre de boules par exemple, alors attention, prenez des notes parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut diviser par 20 la racine carrée de 17, puis multiplier Allez. le résultat par la hauteur du Vous êtes un sapin grand malade en quand même. Hein. centimètres. C'est pas moi, c'est Alain Raymond. Bien sûr. Pour les guirlandes, il faut multiplier le chiffre pi. Ça se complique par 13, diviser le résultat par 8 avant de multiplier le tout par la hauteur du sapin. Bon, le problème, c'est que pour les guirlandes électriques, cette fois, c'est encore une autre formule. Bon, Wendy, vous avez raison, c'est un peu compliqué quand même. C'est une étude scientifique, pourquoi pas. Sinon, il y a une autre solution pour votre sapin que je vous propose, c'est de le décorer avec vos enfants, Oui, avec c'est ça. les gens que vous aimez. Et dans ce cas, vous savez quoi? À coup sûr, ce sera le plus beau sapin du monde. Une œuvre d'art, à l'œil. Bien sûr. Merci beaucoup Samuel Etienne. Plaisir de vous retrouver À demain demain, pour avec la revue de plaisir. presse.